Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ce samedi encore pour l'invité de la semaine. Ça parle beaucoup de politique ces derniers temps au Cameroun, entre communiqué contre communiqué. On a l'occasion de recevoir un président de parti à l'origine du groupe de Douala que vous connaissez, un groupe qui fait l'actualité ces derniers temps. Il va nous dire ce qui se passe réellement au sein de ce groupe-là, initié au départ par des ténors et aujourd'hui, on ne retrouve plus que deux noms sur le communiqué final. Il nous dira pourquoi. Mais avant, permettez-moi d'accueillir ici le président Anissé Ekane. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes sûr que ça va? Mais pourquoi vous en doutez? Non, je demande. Non, ça va, ça va, ça va. Mais vous savez, c'est dans l'adversité et dans les crises que les plus solides survivent. Les moins solides disparaissent. D'accord. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et de la démocratie, le Manidem. Vous êtes un homme politique, cofondateur du groupe de Douala et plus de 40 années de militantisme. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. 52. 52 précisément, merci pour cette précision, 52 ans au sein de l'opposition camerounaise. Vous étiez un ancien UPCiste, hein, aujourd'hui Manidem et depuis quelques jours au regard de la présidentielle dans le groupe de Douala. S'il y avait quelque chose de privé que vous n'avez pas encore à dire sur votre personne, vous diriez quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai encore des choses très privées. Oui, que j'aime beaucoup la musique. Que j'aime aller danser, vous voyez, et que je suis quelqu'un de très ouvert. Je ne suis pas... On vous a présenté comme un bon vivant aussi. Oui, si aimer la vie, c'est un bon vivant, oui. Je suis un homme politique atypique, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans les standards qu'on peut imaginer. Je suis comme je suis, c'est-à-dire quelqu'un de très naturel. Vous devez en savoir quelque chose. D'accord. Et on vous présente également comme quelqu'un qui adore les belles voitures au regard de votre véhicule que vous avez, qui a un peu modèle des commissaires, c'est ce qu'on dit dans les chaumières. Vous avez des relations particulières pour ce volet-là. Vous savez, cette voiture coûte 7 à 8 fois moins cher que le gros cylindré. Ce n'est qu'une Corolla, bon, publicité à part, aménagée par la coque. On parle d'un modèle commissaire. Ben, je ne sais pas si... Oui, le commissaire, j'ai beaucoup d'autres voitures. Vous voyez, quand on dit modèle commissaire, il n'y a pas que le commissaire qui ont la Corolla SE. Ce n'est pas parmi les voitures les plus chères ici, bien au contraire. Hein. Vous savez combien elle coûte à peu près? Elle coûte une vingtaine de millions. D'accord. Et vous devez avoir des amis qui ont des voitures de plus de 100 millions. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Pourquoi vous êtes entré dans la politique? Alors, cette question revient sans arrêt. Je suis a priori, dès mon jeune âge, quelqu'un qui n'a jamais été pour l'injustice. J'étais très choyé par mes parents. Peut-être un peu plus que d'autres, mais j'ai toujours pris le soin d'essayer de réparer ça par l'affection que je donnais aux autres. Donc, on peut dire que du fait que j'étais quelqu'un qui veut que les choses soient un peu plus justes, que ça me prédisposait à rentrer dans la politique qui veut égaliser les chances. J'ai eu l'extrême bonheur que la Providence m'a amené le 15 janvier à Bafoussam et que par un hasard prodigieux, mais est-ce qu'il y a des hasards dans des choses pareilles? J'ai assisté à l'assassinat par fusillade de Wandi Ernest le 15 janvier 1971. Quelques mois auparavant, quand on l'a arrêté, j'étais quelqu'un qui était très intéressé par les lectures. Je lisais la presse du Cameroun, l'ancêtre de Cameroun Tribune, et le ministre de la Justice de l'époque, c'était Saba Leko,
abreuvé d'injures, Wandi Ernest, éventreur, bandit, ça vous avez entendu ça, tout récemment encore, assassin, etc. Et quand moi je me retrouve le 15 janvier à Bafoussam. C'est là où vous dites que c'est important de faire la politique. Devant un monsieur serein, devant la mort, qui a voulu regarder en face ceux qui allaient lui envoyer des dizaines de balles dans le corps, qui a refusé qu'on lui bande les yeux, qui dit qu'il a confiance en l'histoire, que c'est l'histoire qui va trancher. Quand je suis rentré sur le droit là, j'ai revu les journaux et là j'étais complètement bouleversé. Je me suis dit, il ne peut pas avoir un tel décalage entre ce qu'il raconte là et le monsieur que j'ai vu. Donc c'est à ce moment que vous décidez donc finalement de vous engager? Non, non, puisque bon, on est soit idiot, je suis au Cameroun. Heureusement, je vais terminer mes études, je vais en France quelques mois après. Et je tombe, bien sûr, intéressé comme je l'étais déjà, dans les milieux de l'Union nationale des étudiants du Cameroun, UNEC, très proche de l'UPC en clandestinité. Et donc très rapidement, je me rapproche des UPC en clandestinité en France, en Europe. Et j'entre en stage pour devenir UPCiste et je le suis jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la situation du Malidem aujourd'hui, après le récépissé qu'il y a eu? On a la chance de vous avoir aujourd'hui, parce qu'il y avait Malidem 1, Malidem 2 à un certain moment. Oui, c'est lointain ça. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui restent dans les... Maintenant qu'on vous a peut-être clarifié aujourd'hui. Non, il y a c'était des épisodes. Un corps humain, un parti, c'est comme un corps humain. Produit des déchets, les expulse. Bon, maintenant on recycle les déchets. On en a recyclé quelques-uns. Mais le Malidem est comme le pays, un et indivisible. On assimile le Malidem au RDPC, qui y aurait un mariage incestueux entre Anissé Kané et les pontes du régime. C'est pour ça qu'on ne le voit pas trop en offensive aujourd'hui, ni prendre des positions concrètes. Vous m'avez suivi dimanche dans une chaîne concurrente? Non, papa. Vous savez, ce qui est en courant politique, c'est la délation, encore n'importe quoi. Surtout à ces périodes où, en termes de personnel politique, c'est pas parmi les meilleurs, hein, vous savez. Un homme politique sérieux a un parcours. La plupart de ceux qui meublent le microcosme politique aujourd'hui n'ont aucun parcours. Donc, ils peuvent dire n'importe quoi, etc. Est-ce que vous avez des regrets après avoir passé autant d'années dans l'opposition et que peut-être cette opposition ou bien votre combat n'a forcément pas donné ce que vous recherchez? Mais qu'est-ce que je recherchais? Quand on est dans l'opposition, qu'on se bat, c'est peut-être pour accéder au pouvoir. Je suis rentré en politique sous Aïdjo, en clandestinité. Je suis rentré en 83. Le public m'a découvert en 90. Donc ça veut dire que j'ai milité 5 ans à l'intérieur du pays dans la clandestinité. Et sous Aïdjo, dans l'opposition UP6, les objectifs à atteindre, c'était de renverser Aïdjo, ce qui suppose parler aux Camerounais, les mobiliser, les faire entrer à l'UPC en clandestin, etc. Donc je suis jamais rentré en politique pour être conseiller municipal, député, etc. Et alors, je n'ai pas de regrets parce que, voyez-vous, il y a 10 ans, vous serez allé à la briqueterie demander à quelqu'un, c'est quoi le néocolonialisme? Vous aurez regardé comme un extraterrestre. Aujourd'hui, vous allez au marché central, vous demandez à quelqu'un, c'est quoi le néocolonialisme? Il va vous répondre. C'est quoi l'impérialisme? Il va vous répondre. Et ça veut donc dire que notre travail qui était d'amener le peuple camerounais progressivement à une conscience politique qui lui permette de déstabiliser un régime néocolonial comme celui du RDPC, ce truc est largement atteint. Aujourd'hui, tout le monde parle de néocolonialisme. Donc vous n'espérez rien, vous voulez seulement militer dans l'opposition et qu'on ait le discours, oui, on connaît la définition de ces mots-là. Non, pas du tout. Nous voulions renverser le régime Aïdjo.
Mais pour relancer un régime, on a besoin d'un peuple mobilisé politiquement. Après Idjo, il y a eu Paul Biya et ça continue, vous êtes toujours là. Mais vous savez, les belles choses arrivent toujours après un long parcours. Et chaque peuple a son histoire. Il a fallu plus de 70 ans à l'ANC pour arriver au pouvoir et en finir avec le régime d'apartheid. Donc, vous n'allez pas dire quand même que, bon, si on parle de Oum, de Moumi, de Wandi, etc., qui sont morts pour rien, s'ils sont morts, c'est pour que nous soyons là et que nous reprenions le flambeau. Et ce sera pareil pour nous. Nous sommes en train d'assurer une relève. Elle est de très bonne qualité. C'est pour ça que, vous voyez, chaque fois qu'on entreprend quelque chose, ça donne toujours des résultats malgré les obstacles, etc. Qui aurait imaginé il y a 4-5 mois que toute l'actualité du pays serait autour du groupe de Douala? Oui, ça me permet donc justement d'arriver sur ce groupe de Douala que vous avez initié. Mais justement, merci beaucoup. Pourquoi avoir choisi? Vous êtes des présidents de parti, vous aurez pu, par exemple, être candidat à la présidentielle puisqu'on est dans une année électorale. Pourquoi s'asseoir et se dire qu'on fait un groupe de Douala? Il y avait des alliances, des coalitions et vous venez avec un groupe de Douala. Pourquoi? Alors le groupe de Douala est la conséquence des échecs des autres plateformes qui depuis des mois s'agitent et n'arrivent pas à trouver un consensus. Le groupe de Douala est la réponse à l'exaspération des Camerounais qui en ont marre de ce régime, qui donne l'impression d'une certaine impuissance parce que justement la synergie des forces de l'opposition apparaît difficile. Le groupe de Douala est donc la réponse aux aspirations des Camerounais qui disent que quoi qu'il arrive, il faut que l'opposition se retrouve derrière un candidat consensuel. En 1992, il y a eu 9 candidats, mais il y avait la candidature forte et consensuelle de John Fondi. En 2025, on traverse les mêmes problèmes, les mêmes obstacles d'ego, les mêmes obstacles des présidents de partis qui veulent se positionner. Sauf qu'on a l'impression que le groupe de Douala n'a pas été très bien pensé dès le départ parce qu'au lancement, à la presse, vous dites nous sommes Sambaka Cyril, Elimbi Lobert, Henriette Ekoué, vous-même Anissé Kane, dans un communiqué. Et après, il y a des variations. On se retrouve avec Cyril Sambaka, Anissé Kane, on n'a plus de Elimbi Lobert, on n'a plus de Henriette Ekoué, et finalement on revient avec, en cours de chemin avec le professeur Abba Oyono, et après on se retrouve avec vous seul, Anissé Kane. Par la suite, quand Cyril Sambaka a fait un contre-communiqué, et à la fin on s'est retrouvé avec votre nom seul. Finalement, on se dit que c'était pas pensé dès le départ, votre groupe de Douala. Je viens de vous dire que les regroupements ou associations sont comme le corps humain, produisent des déchets. Et ces déchets-là, ils les expulsent. En même temps, c'est toujours comme les groupes fonctionnent comme le corps humain. Vous savez, il y a des moments où le fonctionnement du cœur peut altérer l'ensemble du corps humain. Ça ne fait pas sérieux. Et dans l'opinion nationale et internationale, ça ne fait pas sérieux. On se dit, ces gens-ci prennent des Camerounais pour peut-être, je ne peux pas dire ça, des fous entre guillemets, présentent quelque chose et ne sont pas convaincus eux-mêmes de ce groupe-là. Ben, ceux qui sont restés en sont convaincus. La preuve, il y a un communiqué qui est signé par sa mémoire qui donne de nouvelles perspectives de notre travail. Ça veut dire que le groupe est là. Mais il traverse des crises comme... Est-ce qu'on avait besoin d'assister à cette crise-là, Anissé Kane? Est-ce qu'on avait besoin de ça en face de l'opinion? Parce que quand il y a des mésententes en interne, vous les gérez en interne, mais vous ne les mettez pas sur la place publique. Donc, ce qui s'est passé entre Anissé Kane et Cyril Sambaka aurait pu être résolu en off et venir après faire un communiqué, au lieu que vous sortez un communiqué pour auto-exclure professeur Abba Oyono et que Cyril Sambaka vous dise qu'il sorte un communiqué à côté pour dire que non, je ne suis pas associé à cela, et qu'après, vous sortez encore un communiqué pour dire que non, il y a des divergences, ça va, nous deux, on avance.
Mais ce sont les crises qui consolident des associations. C'est quand une crise arrive que les choses se clarifient et se solidifient. Parce qu'au départ, on est des personnalités différentes. On est même dans des partis qui idéologiquement ne sont pas dans le même sillage. Mais on a décidé de travailler ensemble pour résoudre le problème de notre pays, pour répondre aux aspirations de nos concitoyens. Donc, forcément, le fait qu'on ait des personnalités différentes donne automatiquement des divergences, des points de vue différents, etc. Ce qui importe, c'est que malgré cela, notre objectif soit intact. Mais si vous êtes déjà en crise, comment est-ce que vous allez aller vers d'autres leaders de l'opposition, d'autres candidats pour pouvoir, ils vont plus vous prendre au sérieux? Non, ils nous prennent très au sérieux. Et le pouvoir aussi nous prend très au sérieux. Mais la crise est terminée. Nous sommes en train de travailler. Rien ne nous dit que demain, il y aura encore rebondissement. Oui, mais la vie elle-même, elle est faite de crises, de problèmes et de résolution de problèmes. La vie, c'est ça, la vie. Un être humain traverse pendant sa courte vie ici sur Terre des problèmes terribles. Il essaie de les résoudre pour avancer. C'est ça la vie. Mais comment est-ce que le professeur Abba Oyono a atterri dans votre groupe de Douala? Parce que moi, j'étais là au départ, et puis j'ai entendu votre discours, et j'ai été surprise de voir le professeur Abba Oyono atterrir à la fin d'un communiqué et ressauter après. Qu'est-ce qui s'est passé? Par cette assertion, vous voyez bien qu'on est ouvert. Ça veut dire qu'on n'est pas fermé, mais il y a quand même des comportements qui sont proscrits. Vous ne pouvez pas être joueur et arbitre. Quand vous êtes joueur, vous restez dans votre équipe. Mais vous le saviez déjà au regard des prises de position du professeur Abba Oyono sur des plateaux de télévision qu'il avait l'assentiment pour le professeur Maurice Kamto. C'est juste une confirmation. Vous imaginez que j'ai aussi une préférence. Hein? Je vous donne ma préférence en tant que candidat. Vous allez le dire maintenant, vous apprenez au groupe de Douala? Je vais le dire maintenant. Ma préférence est tout sauf Paul Biya. Ça, c'est compatible avec le groupe de Douala. Puis c'est le groupe qui veut la synergie de l'opposition, donc pour battre Biya. Mais à partir du moment où on est dans une dynamique de rassemblement, on ne peut pas afficher, le mot important, pas ne pas avoir affiché nos préférences pour rester crédible. Vous imaginez que les autres candidats, sachant que dans le groupe de Douala... Mais vous, Anissé, vous n'avez jamais dit que vous préférez tel candidat. Mais lui, au moins... J'ai toujours dit que c'est tout sauf... Non, c'est ce que je dis, mais pas prononcer un nom. Mais lui, le professeur, vous le savez qu'il avait déjà sur des plateaux de télévision cette préférence-là. Quand vous le réintégrez dans le groupe de Douala, il ne va pas changer parce qu'il reste droit dans ses bottes. Il va toujours dire que je suis... Le problème n'est pas qu'il ait une préférence. Est-ce qu'il a eu le règlement intérieur du groupe de Douala avant d'y intégrer? Je vais vous dire, il a discuté avec nous avant d'entrer. Le problème n'est pas qu'il ait une préférence. Je vous ai dit qu'on a tous une préférence. C'est de le dire ouvertement, mais il le dit toujours. Mais il affiche toujours. Il a toujours affiché. À partir du moment où il rentrait dans le groupe de Douala, cette obligation lui était opposée. Est-ce que vous lui avez dit? C'était explicitement la preuve. Il a fait une conférence avec nous. Est-ce qu'il a parlé de son candidat? Non. Je ne sais pas pour quelle raison il s'est retrouvé à Paris dans les mailles du MRC. Et qu'il a affiché ses préférences. Ça n'a rien à voir parce que c'est le MRC, c'est un autre parti, vous l'aurez sorti aussi le même communiqué. Et la preuve, on a exclu Elimbi, auto-exclu Elimbi, parce que lui aussi... Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait déjà un autre discours haineux et il y avait la pression aussi au niveau de l'extérieur? Parce qu'il est présenté au moins comme quelqu'un qui a un discours haineux, tribaliste. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a motivé? Non, parce que c'était les pas uniquement. Lui aussi, il excluait un candidat. Donc il était dans une démarche incompatible avec le groupe de Douala. Puisque pour lui, il est hors de question que quand tu sois candidat. Il a dit pire que ça. Moi, je vous dis ça de façon élégante. Mais il a dit pire que ça. En entraînant dans ces débordements toute une communauté. Vous voulez rassembler les Camerounais et vous êtes... Mais vous saviez ça avant. Vous êtes des doyens dans l'opposition. Vous connaissez individuellement chacun. Vous connaissez comment les gens et les autres réagissent. Ça fait quand même 52 ans. Donc vous n'allez pas tomber dans le piège des novices. Non, ce n'est pas un piège.
Vous savez, quand les gens se mettent ensemble, ils sont différents. Ils ont des opinions différentes. Ils ont des préférences. Mais l'objectif qui les lie doit être au-dessus. C'est comme aujourd'hui. Quand vous parlez du groupe de Douala, je vous affirme, je suis en train de vous marteler que nous sommes différents. Mais on a un objectif noble qui est au-dessus de nos différences. En 1992, bon, l'UPC combattant qui a pratiquement fabriqué Foundi était loin sur le plan idéologique de Foundi, voyez. Mais l'objectif de battre le RDPC en 1992 était au-dessus de cette divergence. D'accord. Et comme on dit, on a avalé des couleuvres pour accepter. C'est quoi dans la suite du groupe de Douala après toutes ces zones de turbulence-là? Je voudrais vous dire que le groupe de Douala, ce n'est pas Samba Kaikane. C'est Samba Kaikane affiché. Vous avez parlé de visible. Visible, oui. Comme c'était le cas de l'Union pour le changement. Il y a des soutiens aujourd'hui qu'on ne peut pas. Des soutiens souterrains. Ils ne sont pas souterrains. Non, on ne peut pas afficher, puisqu'on ne peut pas afficher. On ne peut pas afficher. Oui. Et de plus en plus, la situation évoluant, vous allez voir d'autres visages. Vous continuez les concertations oui, avec les rencontres des candidats à la présidentielle. Absolument. Parce que dans quelques jours, à n'importe quel moment, on peut convoquer le corps électoral. On a fait un petit rapport où on a dit ce que tel ou tel candidat nous a dit avec leur assentiment. Maintenant, les rapports sont plus sérieux parce que l'échéance d'octobre approche. Il y a le programme commun du candidat à faire. Il a la disposition pratique pour le contrôle des élections. Est-ce que vous aurez le temps? Parce que là, c'est déjà, on est parti. Mais c'est en cours, hein. Oui. C'est en cours. Est-ce que ce sera possible pour cette opposition-là, au regard de l'ego et de l'individualisme des uns et des autres, d'y arriver? Ben, il y en avait en 92 aussi. Vous savez, le contexte est différent. Nous sommes en 2025 où il y a des nouveaux partis politiques, des nouveaux hommes politiques, sans forcément de culture politique, de formation politique. Donc ça change tout. En 92, 95% des gens qui étaient dans la coordination ensuite dans l'Union pour le changement venaient du RDPC, avec le moule RDPC. Mais au RDPC, on ne fait pas de la politique. Ce n'est pas les hommes politiques. Mais on a fait avec parce que l'intérêt du pays le commandait. Aujourd'hui aussi, on a des gens qui n'ont aucun parcours, qui n'ont aucune formation, qui se décident. On a des leaders même de partis politiques qui sont candidats à la présidentielle, qui ont des égos surdimensionnés et qui ne... Voilà. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour se prendre pour des messies? Comment vous allez faire dans tout cela pour que, au soir d'octobre, en face du candidat statutaire du RDPC, qu'il y ait une force de l'opposition? C'est ça tout le travail. C'est ça qui fait là. C'est pas trop tard, Anissé. C'est pas trop tard. Parce que là, on est déjà là. Hein. Ça aurait pu commencer il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ce n'est pas le temps qui fait l'affaire. C'est la volonté. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec une femme 15 ans et puis un jour ils se marient. Ou d'autres qui se marient le même jour. Donc, ce n'est pas le temps. C'est la volonté d'arriver à un objectif important. Et battre le RDPC, changer ce pays, c'est important. On peut le décider en quelques jours. Si on a l'intérêt du pays comme boussole. L'intérêt du pays, c'est la boussole. Et elle est au-dessus de nos aspirations, de nos ambitions légitimes, de nos pauvres vies. Les Oumouandé, Moumi, etc. Ils ont donné... Vous avez l'amour de la patrie, aujourd'hui, c'est pas trop ça. Hein? Ces doyens-là, ces icônes, ces martyrs, ce sont des personnes qui avaient l'amour de la patrie. Mais aujourd'hui, pour un X ou un Y, il n'y a pas cet amour de la patrie. Et quand on regarde le fonctionnement des leaders politiques aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations qui restent dans le cœur des Camerounais. C'est vrai que l'intérêt général aurait pu atténuer l'ego des dirigeants de parti. Mais je vous assure qu'il y a des patriotes, même au sein du RDPC. Il y a des gens qui aiment ce pays. Hein. Je vous assure. Quand je vais voir les matchs des Lions indomptables, je suis allé voir récemment un match à Yaoundé.
sous la pluie. 40 000 personnes qui chantent l'hymne national. La politique, le discours est différent. Non. On considère certains des hommes politiques comme des guignols, des animateurs de la scène politique. Non, c'est pas moi. Je vous rapporte, vous-même le savez, puisque vous êtes également sur les réseaux sociaux, vous savez ce qui se passe. Moi, je ne rapporte que ce qui est dit. C'est comme ça qu'on considère certains leaders. Mais le monde est fait de guignols et de gens sages. Et c'est ça qui fait le Cameroun. Vous savez, on ne va pas changer ce pays avec les Martiens. Hein. On va changer avec ce Cameroun et ces Camerounais que nous avons. Mais ces mêmes Camerounais, ils vont vous surprendre. Ils vont vous surprendre. En 92, les meetings que Foundi faisait, je préfère prendre l'exemple sur Foundi pour ne pas apparaître comme à bas et prendre des exemples contemporains. Les meetings qu'on a fait à Yaoundé à la veille des élections, mais c'était extraordinaire. En 92, les gens abandonnaient leur étal au marché pour venir au meeting. Donc il y a encore... Vous êtes trop nostalgique, hein, quand le monde évolue. À ce moment-là, il n'y avait pas cette densité des réseaux sociaux et tout ce qui se passe aujourd'hui. Sous les Oumoumi et Wandje, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ils drainaient des foules extraordinaires. Qu'est-ce que vous dites à ces Camerounais qui pensent que le groupe de Douala fait de la danse Bafia, c'est un groupe qui ne sait exactement pas ce qu'il a à faire et qui cherche aussi à gagner sa part dans cette élection présidentielle-ci? Nous ne sommes ni Sam ni moi candidat. Quelle part on viserait? On vise l'intérêt du pays. Vous savez, la seule chose qui départage les gens à la fin, c'est le résultat. Vous savez? Et il y a toujours deux possibilités, l'échec ou le succès. Mais l'échec est automatique si on n'ose rien, si on ne fait rien. Et la victoire est possible. Et elle est là à côté de nous quand on ose, quand on croit, quand on met du courage, de l'abnégation, du patriotisme, de la résilience. On doit croire à la sincérité du groupe de Douala. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous ne croyez pas à ma sincérité. Non, c'est vous qui allez réaffirmer, c'est pas pour moi. Le groupe de Douala va surprendre et les Camerounais et le pouvoir. D'accord. Un seul mot pour ce peuple-là qui attend le groupe de Douala au regard de son projet qui a été présenté à l'opinion nationale et internationale. Vous me direz quoi? Je dirais que c'est le travail qui paie. C'est la conviction qui motive. Et Rousseau disait en plus, la raison guide l'homme. Mais ce sont les sentiments qui le font bouger. Il faut que les Camerounais aient le sentiment qu'on peut venir à bout de ce régime. Et on va venir à bout de ce régime. Il faut qu'ils y croient. La situation est telle qu'on n'a pas le choix. On doit tout faire pour en finir. Donc il ne faut pas économiser ni sa bonne volonté, ni son engagement, ni ses forces pour arriver à cet objectif. Ce que je vais vous demander, moi, à ma petite personne, épargnez-nous un peu vos crises là, réglez ça en interne et venez au devant de la scène. Parce que même dans les foyers, il y a la crise, on garde ça, on gère ça à l'intérieur, on n'a pas besoin de montrer à l'opinion qu'il y a la crise. Ça dépend du contexte. Non, gérer ça à l'interne. Parce que ça fragilise aussi la pensée des Camerounais. Tout à fait. On s'en excuse. Essayez un peu. On s'en excuse, mais on va continuer le travail. D'accord, merci. Président Anissé Ekane, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes le président national du Manidem et cofondateur du groupe de Douala. On va vous suivre parce que ça fait partie de l'actualité. On va vous rappeler s'il y a un rebondissement dans l'actualité politique au Cameroun. Que vous ne le souhaitez pas. Non, je ne le souhaite pas. Au contraire, nous, on accompagne tout ce qui participe à la construction de notre pays. Rassurez-vous, et vous me connaissez d'ailleurs pour ça. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous ce week-end encore sur Canal 2 International. Si Dieu le veut, on se retrouve samedi prochain avec un autre invité qui a l'amour de la patrie, comme le président Anissé Ekane. Bonsoir.